Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis Karine Loubet et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Aïcha Sibers que je vais vous présenter. On est ici sur la chaîne de Merkaba, l'Esprit de la Science. L'événement, la luminescence des savoirs aura lieu le 7, 8 et 9 juin 2025 dans les Landes. Et c'est dans ce sens qu'on a fait appel à Aïcha Sibers. Donc, Aïcha, hein, tu es d'origine des États-Unis. Et en fait, tu as aussi grandi au Japon, donc tu as vraiment une culture asiatique très ancrée, hein. Tu as grandi aussi dans un temple, la culture indienne fait partie de ton chemin. Et puis, tu as fini tes études aux États-Unis, et puis tu es arrivé en France à peu près il y a, à l'âge de 20 ans, hein, si j'ai bien compris. Et tu as eu toujours une ouverture spirituelle depuis toute petite, hein, mettre en lien le corps, l'esprit à travers la danse, les arts martiaux, hein, et également les massages. Alors, ta recherche de comment éveiller la conscience à travers le corps, tu l'as approché avec la tradition védique, également avec le bouddhisme, mais c'est après, vraiment ensuite, par la connaissance du Tao que tu as trouvé ta voie, ton chemin, hein. Et, grâce à ça, tu as fondé une école qui s'appelle le Tao, l'école de la vitalité. Tu l'as fondée il y a 26 ans. C'est une association aussi qui est en France, donc on mettra tout le lien à la suite de la vidéo, et dans laquelle tu partages tes connaissances du Tao, et puis tu transmets aussi les outils vers toujours plus de conscience à travers le corps et grandir ensemble. Tout à fait, ben oui. Alors, C'est- nous, on a choisi, on avait envie d'échanger avec toi justement grâce à toutes ces connaissances que tu as par rapport à qu'est-ce que le Tao est dans cette étape de transition, hein, parce que la transition est une des thématiques que l'on va aborder lors de ce week-end, hein. Tu ne pourras malheureusement pas être là pour cette année. Donc, on avait envie vraiment que tu puisses nous parler de cet état de transition qui est une étape essentielle pour passer d'un état à un autre. Euh, et comment cet état de transition il vient se révéler dans la pratique du Tao. Voilà, bon, merci beaucoup Catherine pour ton accueil. Et voilà, donc oui, juste pour préciser, oui, voilà, déjà le mot Tao, ça veut dire le chemin déjà, ça veut dire la voie, hein, le chemin, le cheminement en fait, le déroulé du vivant en train de devenir ce qu'il est à chaque instant. Hein, donc c'est quand même une très belle voilà une très belle vision. Et quand j'ai découvert effectivement cette philosophie à la fois très métaphysique et à la fois très pragmatique, ça m'a vraiment parlé effectivement. Et donc cette notion de l'éternelle transformation, l'éternel changement dans laquelle le vivant il est sans cesse. Enfin, c'est une évolution permanente. Donc, quelque part, on est en permanence dans une phase de transition. Ouais. Juste le fait d'être là, d'être vivante, parce que sans cesse, nos cellules sont en train de se régénérer, sans cesse, hein, nos neurones sont en train de se reconfigurer, et on est en train de vivre plein d'expériences à chaque instant, comme une plante, comme même une montagne, comme une pierre, comme voilà, toutes les choses vivantes de notre environnement, on va dire, terrestre. Et puis, bien sûr, au-delà, hein, donc toute notre connexion cosmique originelle, comme on est fait de la même matière, donc le même fonctionnement de cette évolution perpétuelle, quoi. Donc, Cette recherche d'équilibre dans le mouvement qui est permanent, c'est une transition. tout à fait. Voilà. En fait, c'est fait comme une gestion de déséquilibre qui est, voilà, cet état, hein, cet état de transition entre, voilà, ce mouvance, on va dire, entre le yin et le yang, on peut dire, enfin, le yin-yang, la notion de la matérialisation, le dématérialisation, et puis et comment sans cesse il y a cette respiration, Oui. voilà, qui est tout le temps en train de chercher son équilibre et voilà, trouver son aplomb.
Alors, il y a des petites transitions, j'ai envie de dire, et puis il y a des transitions qui sont plus grandes. Il y a des étapes après dans la vie qui sont plus grandes, des changements, hein, qui Mm. sont plus grands. Peut-être que dans le Tao, on peut parler de différentes transitions. On avait parlé un petit peu en préparant cette vidéo de la grande transition. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de cette grande transition, hein? Oui, oui, c'est presque comme la continuité de toutes les petites transitions. Enfin, en quelque sorte, hein, c'est comme une culmination où effectivement, voilà, en tout cas dans la vision taoïste, on vient, hein, du grand tout et on retourne au grand tout. Donc une fois on a fini notre passage d'incarnation dans cette dimension terrestre, et donc déjà il y a une grosse transition déjà au moment juste avant la conception, hein, donc on appelle le ciel antérieure et postérieure. Enfin, c'est ce moment clé, hein, de transition où voilà, il y a une aspiration et puis voilà, on arrive dans ce noyau, voilà, de ce qu'on va devenir en tant qu'être incarné. Et après, hein, la retransition, en quelque sorte, où le moment où voilà, enfin, voilà, on réintègre en fait notre, notre état véritable, en quelque sorte. Donc c'est comme ça que c'est vu au niveau de la mort, et que plus on passe du temps à cultiver cet aspect, on va dire, originel de nous-mêmes pendant qu'on est vivant, ben, plus, voilà, plus on va pouvoir vivre cette transition en conscience et voilà, dans des conditions voilà, positives, on va dire, d'éveil. Et donc, on ne vit pas la mort comme quelque chose de négatif ou de destructeur en soi. Même, voilà. Et à partir du moment qu'on prépare bien la chose, et donc c'est pour ça que pendant qu'on est vivant, on fait beaucoup de pratiques pour nous aider à faire sans cesse cet aller-retour entre d'où on vient, où on est, où on va. Et donc, cette respiration dans laquelle on est, en fait, et on l'exerce, enfin, voilà, quotidiennement dans le corps, au niveau cellulaire, et puis au niveau de la conscience aussi, bien sûr. Alors, tu parles d'alchimie du soi, justement, dans ce cheminement sur Terre, dans cette incarnation, hein, pour se préparer à l'autre transition, hein. Mais là, Mm. en incarnation terrestre, hein, tu parles de cette alchimie du soi, du chaudron alchimique et de ce process vraiment qui va permettre d'avancer et de nous préparer à ça. Tout à fait. Et oui, c'est très important enfin, déjà comment dire, de, de honorer, enfin, de célébrer au mieux le fait que déjà on est là. C'est déjà assez miraculeux que chaque être soit né déjà. Ouais, c'est tout un parcours assez déjà extraordinaire, rien que d'être né. Et puis en plus de devoir grandir et de devoir mûrir et de devoir vivre plein d'expériences, hein, et donc de traverser certainement beaucoup d'épreuves. Enfin, voilà, c'est un chemin où on se met face à beaucoup de, voilà, beaucoup de choses qui nous renvoient en fait à nous-mêmes, hein, et à qui on est, d'où on vient, pour pouvoir en fait évoluer et mûrir et cultiver notre aspect plus énergétique, on va dire, enfin, plus éternel, plus originel, pour que au moment où on transitionne, on va dire, euh, voilà, on n'est plus la même personne que telle qu'on était quand on était né. Donc, il y a vraiment une transmutation voilà, une maturation qui se fait. Et comment Ouais. ça se passe exactement dans la pratique, justement, au niveau physique, hein, au niveau de notre matière yin? Comment ça se passe, cette transmutation, ces étapes? Est-ce que toi, justement, à travers ton cheminement et ta pratique, tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu et comment tu le partages? Oui, oui, parce que ce qui est bien dans le Tao que je trouve, voilà, qui m'a beaucoup parlé, étant déjà quelqu'un pas mal dans le corps, vu mes métiers, en lien avec la danse, le toucher, le soin et tout ça, c'est que ça passe beaucoup par le corps. Donc, hein, c'est très proche de ce qu'on fait dans le yoga ancestral aussi, bien sûr, hein, c'est très, très, très lié, hein, de toutes ces pratiques qui sont nées autour d'Himalaya.
voilà, que ça soit plutôt voilà, côté Inde, Perse, côté nord, Sibérie, côté voilà, vers l'est, hein, côté Chine, Mongolie. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas de façon ancestrale, qui a développé. Donc les pratiques, à la base, se ressemblent, mais tout en allant dans des directions très, très précises, on va dire. Donc dans le Tao, on a donc tout ce travail en lien avec les étirements corporels, bien sûr, enfin, de l'ouverture de nos fascias, hein, de délier le réceptacle, on va dire, au mieux possible, les pratiques respiratoires, hein, les pratiques méditatives, et donc à quel point hein, on peut reconnecter en fait le souffle, l'esprit, le corps, notre matière et notre non-matière, grâce à des pratiques comme le sourire intérieur, ou voilà, qui est très simple en fait, mais qui est déjà énorme, hein, d'arriver à diriger son esprit dans des espaces à l'intérieur de son corps et de vraiment habiter pleinement hein, le ressenti profond de ses organes, par exemple, ou enfin les différents systèmes qu'on va choisir. On amène vraiment la conscience dans tous les systèmes du corps pour mieux pas déjà les conscientiser, mais et puis les aider parce que ça va, dès on combine l'énergie subtile de notre pensée avec l'énergie dense de notre corps, ça génère du chi, l'énergie vitale. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on va rehausser le taux vibratoire de nos organes, de nos cellules, et les aider aussi à nettoyer les émotions, tout le vécu, le conditionnement hein, qu'on a pu mémoriser au niveau cellulaire. Et donc, cheminer pour alchimiser grâce à cet apport de chi. En plus, hein, par le simple fait de réunifier notre corps et notre esprit, ça génère du chi. Et donc, avec ce chi, ben, on fait ce travail alchimique de nettoyage, de transmutation et voilà, de revenir à son soi véritable. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors, j'ai cru comprendre que bon, le chi, on parle d'énergie beaucoup en Occident, mais pour moi, c'est très réducteur de le réduire justement qu'à de l'énergie, parce que c'est aussi de la matière et c'est de l'information. Donc, quand tu parles de, de cette méditation, par exemple, du sourire intérieur, de venir conscientiser, par exemple, voilà, nos organes dans leur fonction physique, hein, en tout cas dans la matière. Et après, c'est de venir y mettre cette essence par la pensée et y mettre ce sourire. Donc, c'est l'information aussi qu'on va venir donner, qui va venir transmuter, l'information qu'on va donner à ce chi, qui va venir transmuter et du coup donner un autre chi derrière. Mhm, tout à fait. Parce que, voilà, on est dans un travail chimique. Donc, on rassemble différents ingrédients. Et donc, nos ingrédients, ce sont les différentes qualités d'énergie avec laquelle nous vivons. Parce qu'on est fait d'énergie déjà. Enfin, tout est Mm. énergie. Mais après, c'est à quel taux vibratoire ça vibre, quelle fréquence, enfin, quelle consistance. Voilà, quelle information cette énergie véhicule. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on va rassembler toutes ces qualités différentes dans notre chaudron alchimique interne. Hein. Et donc, petit à petit, laisser mélanger, mais c'est fusionner en fait toutes ces informations pour que ça s'unifie, hein, voilà, que ça devient vraiment une quintessence. Donc, c'est comme une cuisson interne, en quelque sorte, Oui. hein, qui se fait vraiment grâce à la conscience surtout. Hein, et donc, le feu, la combustion cellulaire, bien sûr, enfin, c'est à la fois corporel et à la fois bien au-delà hein, du corps, parce que plus on rentre dans le corps, plus on commence à ouvrir les portes vers l'infini, vers l'invisible. Hein. Donc, c'est vraiment un voyage, on peut dire chamanique, mais qui se passe vraiment à l'intérieur de soi, à travers sa propre matière. Et donc, ces différents ingrédients, ben, ils se rassemblent et petit à petit, ben, il y a une véritable voilà, alchimie, une transformation, enfin, une processus de combustion et donc de raffinement et Mhm. de, voilà, et de quintessence hein, qui naissent de ça. Voilà, oui. Alors, cette quintessence dont tu parles, ça me fait penser aussi à cette source, à retrouver un petit peu le lien avec ben, justement l'étape précédente d'où on vient. Je ne sais pas si ça peut être le ciel antérieur hein, et après où on va vers le ciel postérieur. Je ne sais pas trop comment le verbaliser avec ton langage. Mais cette quintessence, est-ce qu'on pourrait parler de source et du coup de luminescence?
Parce que ce qui Tout nous à fait. intéresse ici, on est vraiment, à travers l'événement Merkaba, à la recherche, en quête de qu'est-ce que la luminescence et est-ce que toi, à travers ben, vraiment ton parcours, est-ce que la luminescence vibre et résonne en toi? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ah, alors là, c'est le grand sujet, tout à fait. Et oui, hein, parce que il y a la luminescence, ça fait tout à fait partie de, enfin, c'est vraiment le summum, on va dire, de cette quintessence, hein, parce que on parle de enfin, la lumière dans l'obscurité, l'obscurité dans la lumière. Hein, il y a vraiment comme une imbrication. Quand on regarde dans le cosmos, quand on regarde même dans notre propre luminescence cellulaire, hein, parce que nos cellules aussi dégagent une faible luminescence pour communiquer. L'ADN, hein, il communique par des signaux ultraviolets à très basse fréquence, enfin, basse luminosité. Et donc, de la même façon, hein, les étoiles bah, voilà, qui clignotent, enfin, qui font voilà, tout rayonnement, on va dire, dans la grande obscurité cosmique. Et donc, cette mélange, on va dire, entre une obscurité primordiale d'où vient le cosmos, enfin, et qui fait par 80% de cosmos, hein, et donc aussi même de l'espace entre nos atomes dans notre corps, hein, mais qui contient aussi une luminosité intrinsique qui est toujours là. Hein. C'est aussi la lumière primordiale, hein, qui est là, qui fait partie de l'énergie primordiale. Et donc, on baigne dans cette espèce de luminescence en permanence, en fait. C'est juste, on ne se rend pas trop compte, forcément, mais bon, c'est toujours là. Hein. Une nuit étoilée, bah, on se rend bien compte que bah, cette luminescence, on peut le regarder même dans le noir, et petit à petit, on commence à percevoir, bah oui, il y a toutes les particules de lumière qui sont partout, en fait. Et donc, c'est la même chose en nous. Hein. Et donc, c'est cet état, en fait, de revenir à cette luminescence primordiale, en quelque sorte, cosmique, hein, d'où on vient, qu'on va petit à petit, justement, accueillir déjà et cueillir aussi grâce à nos pratiques dans le corps, au niveau cellulaire. Ok. Tu as parlé tout à l'heure d'aspiration, justement, avec quand on arrive de ce ciel antérieur, il y a une espèce d'aspiration ici pour venir sur cette terre, pour venir s'incarner. Ce passage, il est guidé par la luminescence. Tout à fait, oui. Oui, oui, ben c'est ça. Parce que enfin, on va dire dans le symbolique de la luminescence, hein, vous avez enfin, yin, yang, yin, on va dire, on va le donner une attribut, hein, c'est tout ce qui est le matière, le matériel, la densification de l'énergie, et donc aussi comme c'est l'obscurité, mais pas dans le sens péjoratif, hein, c'est l'obscurité du Hum. cosmos. Et donc le yang, ça va être fait juste pour donner un argument. Hein. Enfin, c'est pas aussi réducteur que ça, mais là, juste pour l'argument. Hein. Donc, le yang, ça va être la partie plus visible, hein, la chaleur, la lumière. Donc, on a à la fois, c'est la même énergie à la base, quelque part, mais bon, on a les particules de photons, hein, donc l'énergie, elle prend forme du particule yang, enfin, active, Ouais. lumineux, ça part dans tous les sens, ça qu'une envie, c'est de faire des ricochets de partout, de bouger, hein, et puis, dans le contrepartie, on a le yin, qui est vide, hein, c'est la vacuité primordiale, qui est totalement dans la réceptivité, et qui accueille cette lumière dedans. Hein. Et donc, voilà, et qui peuvent l'accueillir et l'accueillir et l'accueillir, enfin, hein, à des grandes quantités, en fait. Donc, en fait, l'obscurité contient des grandes quantités de lumière, Ouais. quelque part, tu vois. Et donc, c'est ça, la vision taoïste, c'est que ben, voilà, cette luminosité, en, il participe forcément enfin, à qui on est, enfin, au moment de la conception. C'est un processus graduel de cette aspiration, mais qui est déjà là. C'est pas comme si, c'est pas séparé, c'est pas comme si on vient de quelque part et on arrive ailleurs, parce que tout est contenu dedans. Tu vois, la source, elle contient tout. Donc, c'est juste, en fait, une transition d'une certaine taux vibratoire, on va dire, très, très haute vibration, et puis petit à petit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, et puis, hein, il y a une polarité, en fait, qui se crée entre deux taux vibratoires, et donc, cette polarité, il va générer une vortex,
Et c'est ça qui va créer l'existence, en fait. Et donc, c'est juste, on prend avec nous, en fait, au moment de la conception, tout d'où on vient, hein, il vient avec nous, il est intégré dans ce qu'on devient en tant qu'être incarné, même si, voilà, il y a une grosse, grosse transformation au niveau de notre état physique, et puis, bah, voilà, non seulement physique, hein, psychique, enfin, sur tous les plans, hein, de qui on est, enfin, on change d'identité, en quelque sorte, Ouais. hein, pendant le temps on est sur Terre, pour pouvoir vivre au maximum d'expériences que possible. Et puis quand on repart, ben, on est riche de ces expériences et on redonne en fait tout le fruit de nos expériences, de notre conscience, de cette énergie informée. Et Ouais. ça se redistribue dans la conscience universelle, en quelque sorte. Non, mais ça se fait de toute façon à chaque instant. On n'a pas besoin d'attendre la mort pour ça. Et parce qu'on parle aussi de transition, tu sais, on a parlé de voilà, de la mort comme vraiment grande transition et qui pourrait Mm, aussi nous donner un lien vraiment à cette luminescence, à, ben, là d'où on vient, un retour à cette source. Mais mm. est-ce que dans notre incarnation, il pourrait y avoir des étapes, des outils qui nous permettent d'y avoir accès sans passer par la mort du corps physique? Tout à fait. Bah oui, mais bien sûr. C'est notre droit de naissance de pouvoir faire ça. C'est... Alors, alors tu parlais, mais voilà, des travaux de respiration, tout ça, évidemment, j'imagine que la pratique du Tao peut amener à tout ça. Est-ce que la transe, est-ce que on peut parler de, je sais pas, de décorporation, est-ce que tout ça, ça pourrait être un accès à Ah cette... bah, après, il y a plein de voies. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est sûr que dans le Tao, c'est pas une voie de transe, hein, Ouais, c'est pas une voie, c'est une voie mystique, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est différent qu'une voie, on va dire, chamanique ou proprement dit, enfin, tel on le définit aujourd'hui. ouais, À l'origine, hein, c'est tout aussi, enfin, voilà, c'est très chamanique, c'est très tribal, enfin, ça vient vraiment, hein, de l'époque où les êtres, ben, on vivait sur Terre et on était directement en lien avec les forces, hein, ouais. de la nature qui ont canalisé, et que c'était les chamans, hein, des tribus qui étaient les chefs de tribu forcément parce qu'eux ils savaient voyager entre les dimensions et aider, hein, l'organisation quotidienne, de dire bah voilà, pour soigner une maladie, pour soigner une maladie, pour dire voilà, ça c'est la décision ce qu'on doit prendre, là il faut qu'on aille cueillir telle chose à tel endroit, il faut qu'on bouge les animaux jusque là, enfin, des choses très pragmatiques parce qu'ils recevaient leurs informations du ciel, hein, donc Ouais. ils savaient comment diviner, hein, et comment se relier avec les forces de guidance. Donc, hein, la différence dans le Tao, petit à petit, que ça développait, c'était, hein, c'est vraiment, ça vient de soi, en fait. C'est à l'intérieur de ça. Le chaman, il fait un grand travail sur lui-même. Et en fait, il invite même à chacun de faire le travail en lui-même pour pouvoir avoir accès à ces forces-là, parce on les a déjà en nous, en fait. Donc, il n'y a pas à chercher à se mettre en transe ou chercher à se, enfin, ou même à se connecter à quelque chose d'extérieur, une entité extérieure qui doit passer à travers nous. Mhm. C'est pas nécessaire parce que c'est une voie qui fait, enfin, qui croit, enfin, voilà, je vais dire, qui constate que tout ça, on est déjà relié. Donc, plus on y va en conscience, mieux on a accès, en fait, à cet état d'expansion, cet état où on incarne la source. Et donc, on reçoit tout ce dont on a besoin. C'est Du ça, coup, atteindre le Tao. C'est ça que ça veut dire. la voie du Tao, c'est vraiment une voie d'autonomie, en fait. Oui, tout à fait. Totalement. Mm. Voilà, c'est chacun qui fait ce travail d'alchimie pour elle-même, pour lui-même. Oui. Et donc, et tout le monde peut le faire. C'est totalement, il n'y a pas d'histoire de prêtre ou de, si, enfin voilà. Bien sûr, après, il y a le Tao religieux, ça existe aussi, hein. Et donc, c'est encore un autre registre. Mais là, la lignée dans laquelle nous on pratique avec le maître Mantak Chia, enfin, c'est une lignée, on va dire, d'ermites, hein, on va dire des personnes qui vivent dans la nature, proches des éléments et qui incarnent les énergies pures. Voilà. Et après, qui peuvent aller descendre dans les villages, dans les villes, ils vont aller aider les personnes. Ils soignent, ils guident, ils font des calculs. Enfin, voilà, ils peuvent faire plein de choses pour aider
et des légendes. Donc ça, c'est, on va dire, la lignée pure des ermites. Mais après, tu peux avoir là le commerçant du pain du coin, enfin, qui pratique son Tao le soir. Enfin, voilà, et il y a plein de gens qui peuvent faire ça dans leur quotidien et atteindre le Tao à leur niveau. C'est totalement démocratique dans ce sens-là, quoi. Ça ne Donc, va pas passer par quelqu'un ou par quoi que ce soit, ou par un système ou un état altéré. Non, c'est juste, c'est naturel. Le Tao, c'est revenir à ce qui nous est le plus naturel. C'est qu'on est déjà des enfants cosmiques, on est déjà des enfants de la source. Donc, il y a juste à cheminer là-dedans. donc, quand tu me dis ça, ça me fait penser vraiment au retour à la conscience de sa respiration, qui Ben, doit être la notre... respiration, au bout d'un moment, on l'oublie aussi. Enfin, c'est juste au début, on a besoin de la respiration parce que ça aide à canaliser le mental avec le mouvement intrinsique du corps. Ok. Mais une fois on est relié avec vraiment cette intelligence euh, cosmique en fait qui vit dans nos cellules, parce que voilà, ils ont cette intelligence, on n'a plus besoin, on s'en fout de la respiration, on s'en fout en fait de toutes les pratiques, on n'a plus besoin parce c'est connecté quoi. C'est emboîté. Et après, c'est vraiment un travail de juste attendre et laisser faire le processus du vivant à travers soi. Hein, c'est le way, hein, c'est agir dans le non-agir. C'est de laisser être ce yin et ce yang, hein, cette grande réceptivité qui reçoit la lumière. Il y a juste à contempler cet état-là en soi et tout se fait tout seul. Donc, c'est beaucoup de méditation dans la pratique concrète. C'est une Ça état passe aussi méditative, ça passe aussi contemplative. par du mouvement, par... À la base, enfin, les mouvements, ils sont là, effectivement. Donc après, tout dépend de l'objectif. Donc d'abord, soit on peut dire, OK, je fais des mouvements, je fais mes respirations, je fais tous mes exercices, tout ça pour préparer mon corps, préparer mon esprit pour pouvoir, je m'assois en méditation et là, ça y est, tout est aligné et je peux juste contempler mon chaudron alchimique et je laisse faire mon alchimie, hein, mon processus, parce que tout est en place. Donc ça demande au début beaucoup d'énergie, on va dire. On fait plein de pratiques pour nous aider à mettre les choses, à aligner les choses bien comme il faut, pour que tout soit en place et qu'après, il y a juste à laisser faire. Après, une fois qu'on a cette connexion, ce qu'on appelle la perle, enfin, c'est le dan, de notre dantian, de notre perle de quintessence, que ça commence à développer, on appelle l'embryon immortel ou notre enfant spirituel, aussi. Il y a plein de termes voilà, très, très ésotériques aussi, mais sans forcément aller dans l'ésotérique. En fait, c'est juste un espace à l'intérieur de soi dans lequel on peut vraiment se poser et qui nous permet de maintenir une certaine aplomb et donc d'accueillir tout le temps cette luminescence à l'intérieur de soi. Et donc, tout ce qu'on va faire, donc après, ça peut être du tai chi, après, il y a plein de mouvements aussi qui viennent du Tao, les arts martiaux, mais on les fait avec cet état interne et dans le but de continuer à rassembler encore d'ingrédients, encore du chi, la terre, le ciel. Voilà, comment est-ce qu'on va combiner et rassembler, c'est équilibrer notre propre état yin-yang, nos propres, on va dire, nos propres tendances au niveau de notre personnalité, d'être un peu trop vers l'extérieur, trop tendu, trop dans le mouvement, trop en vouloir toujours plus, ou nos attitudes plutôt, oh ben voilà, je laisse faire, enfin, pourquoi faire, nos attitudes un peu trop passives. Enfin, voilà, après, on fait un vrai travail sur soi déjà aussi, sur Oui. son ego, sur son âme, sur ses émotions. Voilà, et tout ça, c'est un travail d'observation et de contemplation, mais à partir de ce dantian, enfin cet espace en soi, qu'on établit comme étant un peu comme la source, la grande source, mais à l'intérieur de nous. Oui, l'ancrage vraiment Oui, dans la matière. c'est l'ancrage de la source en soi, oui. Et l'ancrage de soi dans la source. Tu vois, ça s'imbrique l'un dans l'autre, Ouais. toujours. Alors, ben, nous, ça parle beaucoup, ça nous parle beaucoup, ça, avec Merkaba, hein, parce que la Merkaba, c'est cet emboîtement parfait, et cet équilibre hein, entre le principe masculin et le principe féminin. Et la Merkaba, on parle de char divin, on parle aussi en bouddhisme de vaisseau de l'âme, de ce corps de lumière hein, qui nous permet donc
d'avoir accès à notre multidimensionnalité, à avoir accès à d'autres dimensions et à reconnaître que ce que je suis aujourd'hui, c'est Karine est une partie de ce que je suis et pas je suis Karine. Hmm. Donc c'est peut-être tout ce chemin aussi qui est, que nous amène le Tao. Oui, tout à fait, oui, absolument. Hein, parce que cet embryon spirituel qu'on développe à l'intérieur de soi, ben, c'est aussi, hein, bien sûr, c'est le corps de lumière. Hein, pour qu'au moment de la mort, quand on va pouvoir monter cette énergie par la fontanelle, hein, et donc si on aura bien fait son travail, ben, on peut le projeter. Mais même avant de mourir, c'est des pratiques qu'on fait régulièrement, comme la fusion, hein, des cinq éléments, le kami, enfin, il y a plein de pratiques où on va projeter, hein, cette quintessence qu'on garde en stock à l'intérieur de soi, mais on va le projeter à l'extérieur pour pouvoir rejoindre des dimensions plus subtiles et rassembler des informations et puis ensuite les ramener dedans pour éveiller encore plus, voilà, notre conscience. Et donc, c'est le même travail de ce qu'on fait effectivement, hein, dans toutes les traditions, voilà, où on cherche à vraiment voilà, réunifier toutes les dimensions de nous-mêmes. Alors, dans ton école, Aïcha, comment tu partages tout ça? Tu fais des formations, tu fais des stages, tu fais des cours hebdomadaires? Comment tu transmets tout, toute cette connaissance pour aller toujours au plus profond de soi? Oui, bah c'est vrai que voilà, c'est un programme très riche, j'avoue. Donc oui, c'est principalement des formations, c'est des stages, à la fois des stages présentiels sous forme plutôt de retraite, enfin, ou des formations un peu, voilà, 4 5 jours en général. Voilà, 3 4 5 jours, enfin, ça dépend le type de sujet, des thèmes qu'on choisit. Et puis, bien sûr, tout le travail en ligne également. Enfin, j'ai tout un cursus en ligne qui permet de découvrir, d'approfondir et d'aller plus loin, hein, pour les pratiques avancées. Et donc, voilà, il y a des formations, enfin, on va dire, adaptées à tout public, adaptées à des personnes qui connaissent déjà bien. Enfin, il y a plein de niveaux possibles. Et puis surtout, sur des différents volets de vraiment ce qu'on appelle la bioénergie taoïste, qui est vraiment ce travail d'alchimie du soi. Et puis, après, le travail plus, on est avec le toucher, les techniques du toucher pour aller vitaliser les organes, le qi et sang. Et Mhm. puis après, aussi le cursus sur l'alchimie de la femme et de l'homme, où on va vraiment œuvrer à l'intérieur de soi en tant que femme, hein, donc Tao de la femme, en tant que l'homme, Tao de l'homme, et puis Tao du couple aussi, pour mieux appréhender comment son énergie de vie peut vraiment devenir une énergie d'éveil, une énergie de vitalité aussi, hein, pour soigner et donc pour aller beaucoup plus loin dans son potentiel de conscience. Donc, on peut le faire en soi, on peut le faire à deux aussi, ce travail-là. Oui, parce que peut-être avant d'être en couple, il y a cet équilibre intérieur, ben justement, principe yin-yang, féminin, masculin, à rééquilibrer, hein, et cette Oui. phase-là, elle est peut-être justement la plus importante avant de pouvoir partager avec un autre. Bah, c'est sûr, ça aide. Après, il y a plein de façons, chacun est différent. Il y a des personnes que pour eux, c'est plus simple de travailler d'abord à deux parce que il y a un effet miroir, on peut s'entraider. Et puis, grâce à l'autre, ben, on se voit mieux soi-même. Il y a des personnes qui ont besoin, en fait, de ce lien. Et puis, d'autres personnes que, oui, effectivement, dans l'idéal, bah, de toute façon, tôt ou tard, on va être amené à travailler vraiment en soi. Et donc, équilibrer son propre couple intérieur, c'est vraiment le grand travail. Oui, oui, cette autonomie pour... Oui. Parce que plus on est autonome, chacun, ben, plus mieux on va pouvoir se retrouver. Oui, ouais, bien sûr. Ça fait que quintupler les possibles après. Ouais. Et donc, ça crée des relations avec beaucoup plus voilà, de maturation, enfin d'harmonie. C'est beaucoup plus, enfin, voilà, plus épanouissant. Ouais. Ah ben super, merci, merci beaucoup Isha. Est-ce que tu as envie de... Alors, je regarde un petit peu mes notes, mais euh, est-ce que toi, tu as envie de nous partager autre chose Ah ben, je avant, sais pas, enfin, un dernier message. un petit dernier message justement euh, avant...
Ben, Oui, ben on mon termine message, du c'est coup. vraiment, c'est très clair, c'est que on a beaucoup de ressources en nous et que, voilà, c'est que ça vaut vraiment la peine d'aller voir les trésors que nous avons à l'intérieur de soi. Parce que bah, c'est plus, chacun fait vraiment ce travail d'aller voir, d'aller ressentir, d'aller alchimiser hein, son propre énergie et de réaliser, bah oui, finalement, ah bah oui, tout va bien finalement, tu vois, parce que face à toute la difficulté, tous les obstacles, les stress, les épreuves hein, de la vie qu'on peut traverser, ça nous pousse en fait. C'est ça que c'est d'essayer de voir que les difficultés qu'on peut traverser, c'est juste pour nous aider à revenir davantage à nos propres ressources, à faire sortir des choses que ah oui, je savais pas que j'avais ça en moi. Ah oui, c'est génial. Hein, et donc comment je vais combiner ça et ça et puis hein, et donc ce cheminement-là, à l'intérieur de soi, on a tout ce qu'il faut. Et si on le fait vraiment, eh ben, ça va rayonner forcément autour de soi. Et donc, hein, ça va aider à ce que bah, chacun, chacune, bah, on élève hein, une taux vibratoire collectif sur le plan planétaire parce qu'on a vraiment besoin, là, actuellement, de se réveiller et de s'entraider à se réveiller et de vraiment garder bien cette lien, quoi. Enfin, hein, hein, cette ouverture, cette guidance vers le, hein, enfin, on va dire, qui viennent de là d'où on vient. Et donc, voilà, l'intelligence cosmique, il sait exactement de ce qu'on a besoin. Et donc, si on peut rester connecté avec ça et œuvrer dans la matière, dans nos actions au jour le jour, il y a vraiment un bel changement, je pense, qui peut surgir sur la planète aussi. Ouais. Voilà. Ben, merci pour ce beau message, hein, pour cette J'espère que ça participation à parle. cette élévation vibratoire. À la fin de la vidéo, on mettra tout le lien sur tes bouquins, sur ton école, hein, le Tao de la vitalité, avec tes contacts. Nous, il y aura aussi les liens de Merkaba, l'esprit de la science, et des petits rappels sur l'événement qui aura lieu donc les 7, 8 et 9 juin, la luminescence des savoirs. N'hésitez pas à aller sur la page Hello Asso pour réserver vos places pour passer un week-end merveilleux. C'est le week-end de Pentecôte, c'est le moment où euh, l'Esprit Saint descend. Donc, on va peut-être recevoir aussi quelque chose de puissant et on sera ravis de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.